t'es déjà demandé pourquoi certains logements Airbnb restent dans ta tête pendant des mois? Tu revois la lumière, l'odeur, l'ambiance, tu te souviens du miroir, de la baignoire, du plafond étoilé. Et d'autres, tu n'arrives même plus à te rappeler à quoi ressemblait la chambre. Et pourtant c'était joli, propre, bien placé. Mais il n'y a rien qui a accroché ton cerveau. Et c'est pas une question de budget, c'est une question d'étoile. C'est une question de ressenti. Et là, c'est l'arme secrète des Airbnb qui explose. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ton logement en expérience vivante, émotionnelle et mémorable grâce à un truc que 95% des autres ignorent totalement. Le storytelling spatial. Mais d'abord, une vérité un peu brutale. La plupart des hôtes se comportent comme des gestionnaires. Ils pensent fonction. Ils organisent le couchage, la lumière, le rangement. Ils décorent correctement, ils achètent chez Maison du Monde. Ils mettent quelques plantes, mais ils ne pensent jamais à ce que le client va vivre. Ils se demandent où est-ce que je mets le canapé. En fait, ils devraient se demander quel moment je crée ici. Parce qu'un client, il ne se souvient pas d'un canapé, il se souvient d'un moment, d'un frisson, d'un détail. Et si tu n'as pas créé ce détail, eh bien tu viens de perdre une opportunité de marquer quelqu'un à vie. Je vais te raconter une histoire. Il y a un an, je suis dans un appartement ultra bien noté. Design moderne, parquet clair, rideaux blancs, meubles gris, impeccable sur le papier. Mais aujourd'hui, je suis incapable de te décrire une seule pièce. Par contre, je me souviens précisément d'un logement dans les Landes qui était pas très grand, pas très luxueux, mais dans le salon, il y avait un fauteuil en velours rouge, un tapis épais, une lampe de lecture avec un filtre jaune orangé, une petite étagère avec des vieux livres et une odeur de bois brûlé. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Pourquoi ? Parce que cet endroit racontait quelque chose. Il m'a fait ressentir quelque chose. Et c'est exactement ce qu'on va construire ensemble dans ton Airbnb. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment créer une émotion pièce par pièce, comment faire en sorte que chaque passage d'une pièce à l'autre provoque une mini-explosion émotionnelle, et comment insérer des objets qui marquent la mémoire et déclenchent les partages Insta. Et tu verras, une fois que tu auras compris cette méthode, tu ne verras plus jamais tes logements comme avant. Alors c'est quoi exactement le storytelling spatial ? C'est quand tu arrêtes de penser à ton logement comme une suite de pièces fonctionnelles et que tu commences à le voir comme un scénario, comme un film que ton client va traverser. Imagine un instant que ton logement ce soit un court-métrage. Chaque pièce, c'est une scène. Chaque passage d'une pièce à l'autre, c'est une transition. Et chaque élément de déco, c'est un accessoire de mise en scène. L'objectif, c'est plus de faire joli. L'objectif, c'est de faire ressentir. Parce que ton client, il ne vient pas juste dormir, il vient vivre un moment. Et tu as deux options. Soit tu le laisses vivre un moment par défaut, un truc neutre, plat, propre, mais sans âme. Soit tu lui proposes une histoire. Et là, tu viens de déclencher quelque chose de beaucoup plus puissant qu'un bon avis. Tu déclenches un souvenir émotionnel. Tu veux un exemple ? L'entrée dans ton logement. C'est pas juste un paillasson et un porte-manteau. C'est le sas de transition. C'est là que ton client quitte le monde réel pour entrer dans ton univers. Alors tu peux balancer une lumière blanche et un miroir Ikea. Tu peux tamiser, diffuser avec une odeur apaisante, accrocher un néon avec une phrase forte qui dit « Laisse tes soucis dehors. Entre dans ton histoire. Ici, on se reconnecte. » Et bam. En 3 secondes, tu changes son état interne. Il ne rentre pas dans un logement, il rentre dans une expérience. C'est ça le storytelling spatial. C'est penser comme un metteur en scène. C'est poser des intentions, des ambiances, des ruptures. Tu ne places plus un fauteuil parce qu'il faut un fauteuil. Tu le places là parce que c'est le moment de pause dans ton récit. Tu ne choisis plus une baignoire parce qu'elle est jolie. Tu l'as choisie parce qu'elle devient la scène finale, celle où on se détend, on se connecte, on se reconnecte et on s'offre un moment à deux. Et ce qui est magique, c'est que quand tu fais ça bien, tu n'as plus besoin de dire quoi que ce soit à ton client. C'est ton logement qui parle pour toi. Il raconte une histoire, il installe un rythme, il transporte. Et tu sais ce qui se passe ensuite ? Ton client sort son téléphone. Il prend une photo, il filme une story et il écrit « Regardez ce spot, c'est ouf ici, regardez cette salle de bain ». Et ça, c'est pas de la chance. C'est le résultat direct de ton scénario spatial. On va aller encore plus loin. Dans la partie suivante, je vais te montrer comment tu peux construire ce scénario chez toi, même si tu n'as pas de gros budget. Ok, maintenant que tu sais ce qu'est le storytelling spatial, tu vas me dire, mais comment je fais ça moi ? J'ai pas un budget illimité, je suis pas scénographe et j'ai un appart de 40 mètres carrés. Et bien justement, tu n'as pas besoin de milliers d'euros. Tu as besoin de cohérence émotionnelle. C'est le modèle en 3 étapes que j'utilise personnellement dans chacun de mes logements. Et tu vas voir, c'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Étape 1, donner une intention claire à chaque pièce. C'est la base de tout. Avant même de penser à la couleur du mur ou au choix du canapé, demande-toi
Qu'est-ce que je veux que la personne ressente dans cette pièce? C'est ça ton point de départ. Tu ne poses pas des meubles, tu crées une expérience émotionnelle, tu crées une ambiance émotionnelle. Exemple très simple, l'entrée. Je veux qu'il se sente coupé du monde. On tamise, on ajoute une odeur relaxante, une phrase en néon, une ambiance de transition. Le salon. Je veux qu'il se sente posé, connecté. Des coussins doux, une lumière chaude, une playlist chill qui tourne en fond. La chambre. Je veux qu'il se sente enveloppé. Des rideaux épais, un plafond étoilé, une literie moelleuse, des textures chaudes. Et la salle de bain. Je veux qu'il se sente comme dans un spa. Baignoire îlot, bougies, miroir rétroéclairé, robinetterie noir mat. Tout ce que tu choisis ensuite doit répondre à cette intention. Couleur, matière, lumière, objet, ambiance sonore. Tu ne décides plus au feeling, tu diriges une émotion. Étape 2. Créer des points de bascule. Un bon film ne garde pas le même rythme du début à la fin. Il y a des changements d'énergie, de tension, de couleur. Tu dois toi aussi créer ces ruptures. Des moments de transition entre les ambiances. Quand ton client passe d'une pièce à l'autre, tu veux qu'il sente un petit changement de monde. Comment tu fais ça? Avec des transitions. Un changement de lumière, de vive à tamisé. Un changement de texture au sol, carrelage à tapis épais. Un changement d'odeur, spray d'ambiance différent dans la chambre et dans le salon. Et un changement de son, musique douce ou silence selon l'espace. Et parfois, un objet suffit. Je te donne un exemple. Dans un de mes logements, j'ai mis une balançoire intérieure suspendue juste devant la chambre. Pas pour que les gens s'amusent vraiment dessus, mais parce que c'est inattendu. Ça crée un petit moment de flottement. Les gens s'arrêtent, ils la regardent, ils s'assoient, ils prennent une photo, et boum, tu viens de créer un point de bascule. Une micro-rupture qui ancre un souvenir. Étape 3, l'objet narratif. C'est peut-être la partie la plus fun et la plus puissante. L'objet narratif, c'est l'élément que les gens ne s'attendaient pas à voir, mais qui résume l'ambiance de ta pièce. C'est souvent lui qui déclenche la story, la photo, le partage. Et le plus fou, c'est que ça peut être un objet à 40 €. Exemple, un miroir LED avec un cadre néon et un message stylé. C'est sur Insta direct. Une vieille machine à écrire avec une fausse lettre posée dessus. Ambiance vintage secret. Une table basse faite à partir de valises anciennes. Ça raconte le voyage, l'aventure, le hors du temps. Un mur végétal avec une citation lumineuse au milieu. Les gens adorent ça. Tu vois l'idée? C'est pas un objet utile, c'est un objet chargé de sens. Un déclencheur émotionnel. Un générateur de contenu. Et quand tu en mets un seul par pièce, bien choisi, bien placé, tu viens de faire exploser l'instagrammabilité de ton logement. Certains clients prennent des photos de ton logement avant même de poser leur valise, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est pas un hasard. C'est le fruit d'une mise en scène pensée. Dans la prochaine partie, je vais te montrer un cas concret. Un avant-après où on a appliqué ce modèle. Et les résultats ont juste été hallucinants. En photo, en réservation et en prix. Tu vas voir comment un logement classique est devenu un aimant à souvenir en 3 semaines. Laisse-moi te raconter ce qu'un ami à moi a fait avec son logement. À la base, c'était un appart banal. Propre, bien situé, bien noté. Mais totalement neutre. Salon blanc, cuisine grise, chambre beige. Tu vois le genre catalogue de meubles standard, zéro âme. Les équipements étaient là, les avis étaient corrects, mais il y avait un problème. Rien ne marquait. Personne n'en parlait. Personne ne partageait. Les commentaires, toujours les mêmes. Fonctionnel, propre, bonne localisation. Et tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire zéro impact émotionnel. C'est le genre de logement que tu oublies 3 jours après être parti. Alors il m'a demandé conseil. Et je lui ai proposé d'appliquer le storytelling spatial pièce par pièce. Pas de gros travaux, pas besoin de casser les murs, juste une logique différente. Une mise en scène pensée et des choix pour créer des souvenirs. Voilà ce qui a changé. L'entrée d'abord. Avant, une petite console blanche, un miroir carré et une lumière après. Des rideaux épais à l'entrée pour créer une séparation. Un diffuseur d'odeur discret. Un miroir rétroéclairé ovale. Et surtout un néon avec une petite phrase douce. Ici, on oublie le reste du monde. Et ça déjà, ça change tout. Tu n'as pas encore posé ta valise que tu te sens déjà comme si tu venais d'entrer dans un autre univers. Ensuite, le salon. Avant, canapé gris, droit, une lampe sur pied et un mur vide. Après, un tapis texturé au sol, une guirlande LED douce et un miroir suspendu. Et surtout, une balançoire intérieure en corde naturelle juste devant la baie vitrée. Une idée toute simple, mais inattendue. Et ça a marché direct.
Les gens se sont pris en photo avant même d'enlever leurs chaussures. C'est devenu le spot numéro 1 du logement. La chambre maintenant. Avant, lit double classique, 2 tables de chevet, les murs blancs. Maintenant, plafond étoilé avec micro-LED, murs texturés dans les tons sombres, tête de lit rétro-éclairée. Et, encore une fois, un néon discret, juste au-dessus du lit, qui dit « Rêve-moi encore ». Tu rentres là-dedans, tu n'as plus envie de parler. Tu as juste envie de te poser et de te laisser envelopper par l'ambiance. Enfin, la salle de bain. Avant, baignoire standard, lumière blanche et carrelage. Après, baignoire îlot, mur végétal rétro-éclairé, bougie LED, miroir ovale rétro-éclairé, avec détection de mouvement. L'ambiance spa mais accessible en une journée de transformation. Et tu veux les résultats ? Eh bien, en 3 semaines, son taux d'augmentation a grimpé, son tarif moyen a pris 42 € de plus par nuit, et surtout ses clients ont commencé à parler de l'endroit comme d'un souvenir. Ils écrivaient « C'est plus qu'un logement, c'est une parenthèse. Je vais faire découvrir cet endroit à mes proches, où j'ai l'impression d'avoir voyagé sans quitter la ville. » Et c'est ça qu'on cherche à créer. Pas juste un séjour confortable, mais une histoire. Dans la dernière partie, je vais t'expliquer pourquoi le storytelling spatial, c'est pas juste une astuce déco, mais c'est une stratégie de différenciation, de fidélisation et de viralité ultra puissant. Et je te donne un petit bonus à télécharger pour l'appliquer chez toi. On termine ensemble ? Alors maintenant que tu sais ça, que tu sais que ton logement il peut devenir bien plus qu'un lieu de passage, la vraie question, qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu veux continuer à le meubler comme tout le monde, suivre des tendances Pinterest, faire joli, ou tu veux choisir de créer un souvenir, un moment, une parenthèse que ton client n'oubliera jamais. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être décorateur, tu n'as pas besoin d'un budget illimité. Tu as juste besoin de penser comme un conteur. Un logement scénarisé, c'est un logement qu'on recommande sans même y penser, qu'on photographie sans qu'on te le demande, et qu'on est prêt à payer plus cher parce qu'il y fait vivre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a de plus puissant dans tout ça ? C'est que personne ne peut te copier à l'identique. Un bien immobilier, on peut le dupliquer. Mais une histoire émotionnelle bien construite, ça reste unique. C'est ce qui te différencie, c'est ce qui te rend mémorable, et c'est ce qui fait que même dans une ville pleine d'Airbnb, le tien devient un lieu dont on parle. Et comme je sais que c'est pas toujours facile à faire tout seul, je t'ai préparé un petit e-book téléchargeable. Tu vas retrouver dedans les 7 émotions clés que tu peux activer dans chaque pièce, un modèle en 3 étapes résumées pour scénariser ton logement comme un pro, une checklist de 15 objets narratifs testés et validés pour déclencher des stories, des likes et des souvenirs, et un canevas pour t'aider à écrire l'histoire de ton logement, même si tu n'en as jamais fait avant. C'est simple, c'est concret, et tu peux l'imprimer pour le garder à côté de toi pendant tes projets. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, et les idées que tu vas y trouver, elles peuvent te rapporter beaucoup, et surtout, elles peuvent transformer la manière dont tu vas voir ton métier. Parce que tu n'es pas juste un hôte, tu es un investisseur, tu es même plus, tu es un créateur d'expérience. Alors vas-y, fais en sorte que ton logement raconte quelque chose et dis-moi en commentaire quelle est l'émotion principale que tu veux faire vivre à tes futurs clients. On se retrouve très vite dans une future vidéo et souviens-toi, on oublie un logement fonctionnel, on oublie même parfois des logements jolis, mais un logement qui raconte une histoire, ça, on s'en souvient toute une vie.